Bonjour à tous, chers étudiants. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction de devoirs surveillés, procédé de mise en forme des matières plastiques, session avril 2022, de la classe de la deuxième année plasturgie à l'ISET de Sousse. Avant de passer à la correction, je vous demande de télécharger le devoir surveillé, procédé de mise en forme des matières plastiques. Il suffit de consulter le site slimchouchen.wordpress.com, taper l'article 10 et puis vous allez à la partie des examens EDS pour télécharger le devoir surveillé avril 2022. Vous pouvez aussi me suivre directement sur ma chaîne YouTube Slim Chouchen et regarder toutes les vidéos relatives au cours TP examen en consultant la playlist procédé de mise en forme des matières plastiques. L'examen comporte 4 exercices indépendants. L'exercice 1 sur 4 points, l'exercice 2 sur 5 points, l'exercice 3 sur 6 points et l'exercice 4 sur 5 points. Alors, je vais commencer par l'exercice 1, identifier le procédé de mise en forme de ces objets. Et le procédé dépend de la forme de la pièce et de type de matériau, thermoplastique, therme de sable ou bien caoutchouc. Je vais commencer par la feuille pour thermoformage obtenue par extrusion. Préforme, injection. Gobelet jetable par thermoformage. Citerne par rotomoulage. Tube plastique, extrusion. Poignée de casserole en thermodurcissable par compression. Flacon par extrusion soufflage. Matelas, moussage. Conteneur, rotomoulage. Bouteille d'eau, injection soufflage. Bouchon pour bouteille, injection. Film plastique, extrusion à filière plate. Deuxième question, quel type de pièces peut-on réaliser par soufflage? Les pièces obtenues par soufflage sont identifiées par leur forme tridimensionnelle creuse. Exercice 2. Le diagramme incomplet ci-dessous montre les transitions thermiques et les états de polymères amorphes ou bien semi-cristallins. Sur le diagramme de température, nommez les transitions thermiques et les états en fonction de la température. Alors, le diagramme suivant montre les transitions et les états. On va commencer par la transition DF, température de transition ductile fragile. Au cours du chauffage, on va passer à la température de transition vitreuse notée TG ou bien TV. TF, c'est la température de fusion pour les phases cristallines ou bien les matériaux semi-cristallins. TLL, température de transition liquide-liquide pour les phases amorphes ou bien un matériau amorphe. Enfin, on trouve en haut la température de dégradation. Une transition, c'est une étape entre deux états. On trouve en bas le solide fragile, vitreux, le solide ductile vitreux, le comportement caoutchoutique, liquide et dégradé. Deuxième question, mentionnée par flèche les températures de déformation sous charge pour un polymère amorphe et un polymère semi-cristallin en indiquant les formules correspondantes. Alors, pour le matériau amorphe, sa température de déformation sous charge, notée TDCA, elle se trouve au-dessous de la température de transition vitreuse, dont la formule est égale à Tg moins delta T, avec delta T entre 5 et 10 degrés. Pour un matériau semi-cristallin, le TDCSC se trouve inférieur à la température de fusion, dont la formule est égale à Tf moins delta T prime, avec delta T prime est égale à 30 à 50 degrés. Cette température est une caractéristique thermique de service. Troisième question, que signifie température de transition vitreuse? C'est un passage entre un comportement caoutchoutique et
un comportement solide. Exercice 3 sur 6 points. La figure 1 montre le diagramme PVT de polyamide C6. L'objectif de cet exercice, c'est illustrer le cycle d'injection et déterminer le retrait total de la pièce injectée. Question numéro 1. Illustrer sur le diagramme PVT le cycle de moulage de polyamide 6 dans les deux cas suivants. Premier cas, sans maintien, avec une pression d'injection 800 bars et une température d'injection 270 degrés. Deuxième cas, avec un maintien, avec une pression est égale à 1600 bars et une température est égale à 50, avec pression de maintien est égale à 1/8 de la pression d'injection et le seuil d'injection fige à 150 degrés. Le premier cas, c'est une injection sans maintien en bleu. Le point de départ, c'est le point qui se trouve à 270 degrés sur l'isobar 1, la pression atmosphérique, puis on applique la pression d'injection pour passer à 800 bars juste après le remplissage. Donc on va arrêter la pression et on va revenir à l'état initial et on va suivre le refroidissement sur la première isobar, donc qui est égal à 1 bar jusqu'à la fin de la courbe. Le volume spécifique en centimètres cubes par gramme diminue et celui-ci représente le retrait de la pièce. À partir de la température 270, on projette ce point-là sur l'axe vertical et la même chose pour le dernier point pour calculer le retrait spécifique. Donc est égal à 1,04 moins 0,88 sur 1,04. Le total c'est 15,4%. C'est le retrait d'une injection sans maintien. Alors on passe au deuxième cas, une injection avec maintien avec une pression d'injection 1600 et une température d'injection est égale à 250. Donc le point de départ, c'est le point qui correspond à 250 degrés et une pression atmosphérique est égale à 1 bar. On va appliquer par la suite une pression d'injection, donc on va passer de 1 à 1600, c'est la phase dynamique, la phase de remplissage de l'empreinte, puis on va commuter vers la phase statique, c'est la phase de maintien. On va appliquer une pression de maintien est égale à 200 bars, donc on va suivre l'évolution sur la deuxième isobar jusqu'au point d'intersection entre la température de solidification de seuil et l'isobar de maintien. Donc à partir de ce moment-là, la pression de maintien n'a pas d'influence sur la matière puisque le seuil est solidifié et la pression est annulée à partir de ce moment. Donc on va basculer maintenant vers l'isobar 1 avec une horizontale et on va suivre l'évolution sur la première courbe isobar 1 bar jusqu'à la fin de la courbe. Donc si vous avez remarqué pour le deuxième cas, le retrait il est divisé en deux pendant la phase de maintien et après la phase de maintien. Bien évidemment, la première partie, le retrait pendant la phase de maintien est compensé. Donc ça, c'est l'objectif de maintenir une pression pendant le refroidissement. C'est pour compenser le retrait créé pendant la phase de refroidissement. Mais une fois on est arrivé à ce stade, donc il n'a pas d'influence le maintien puisque le seuil est figé. Donc on va prendre en considération seulement la deuxième partie de retrait. Le calcul de retrait avec maintien donne, d'après la courbe, 0,93 moins 0,88 sur 0,93. Ça va donner un retrait égal à 5,4, très inférieur au retrait de cas de l'injection sans maintien. Et ça, c'est l'objectif de maintien, c'est réduire le retrait de la pièce. Exercice 4
sur 5 points. La société SS Injection est spécialisée dans l'injection des pièces plastiques. Elle produit des gobelets en plastique non jetables en polypropylène. La société utilise pour cette production un moule à 3 plaques et 4 empreintes identiques. Elle dispose d'un parc de presse à injecter de 250 à 2500 kN. À partir de données, voire dossier technique, dessin de la pièce, fiche matière et données outillage, calculer la surface projetée sur le plan de joint, sachant que le moule utilisé est un moule 3 plaques et que dans ce cas, les canaux d'alimentation n'interviennent pas dans le calcul. La réponse à cette question, c'est que le moule étant un moule à 3 plaques, il suffit de prendre les gobelets et les canaux sont entre 2 autres plaques et n'interviennent pas dans le calcul de la surface projetée. Donc la surface projetée d'un gobelet est égale à pi 1 carré, pi fois 78 sur 2 au carré, puisque vous avez 4 empreintes. Donc la surface projetée est égale à 4 pi fois 98 sur 2 au carré. Ça va donner 191,03 cm². Deuxième question, déterminer le pourcentage des pertes de charge estimées lors de l'écoulement dans les empreintes, voire dossier technique. Selon le type de l'outillage utilisé, le pourcentage des pertes estimées lors de l'écoulement dans les empreintes est égal à 50%. Troisième question, calculer la force de verrouillage minimale en tonnes avec un coefficient de sécurité est égal à 10. La force de verrouillage de moule est égale à 1,1 fois la pression matière en bar fois la surface projetée en centimètres carrés. On va voir la force en 10 kN. Donc d'après la fiche matière, la pression maximale admissible par la matière est 100 mégapascal. C'est égal en 10 kN. 1,1 c'est le coefficient de sécurité, fois 0,5 c'est le pourcentage des pertes de charge, fois 1000 c'est la pression en bar, fois 191,03 c'est la surface projetée en centimètres carrés. Tout calcul fait, on va avoir 105 066,5 décanewtons. F est égal à 105,1 tonnes. Merci beaucoup.